Bonjour à toutes et à tous. Il y a un petit problème de format, mais je vais vous le faire quand même. Donc, je suis Frédéric Hamel de Ampère. Donc, c'est une société du groupe Renault qui réalise les plateformes électroniques et logiciels des véhicules du groupe Renault. Et je vais vous présenter le projet qu'on a développé au cours des dernières années, qui est de faciliter la transition au langage de programmation Rust dans les écosystèmes automobiles. Donc ça nous permet, nous, d'optimiser nos pratiques de développement, de faciliter ça auprès de notre écosystème et surtout de maintenir le meilleur niveau de qualité, de robustesse du logiciel embarqué à un coût maîtrisé, tout en allant plus vite. Donc ça paraît un petit peu magique comme ça, mais je vais vous expliquer un petit peu le détail. Ce qu'on voit au global, c'est que ça nous permet d'optimiser le cycle en V. Dans le monde de l'automobile, on fait x1,4. Chez les écosystèmes de la tech, ils font x2. Pourquoi? Parce qu'on détecte les bugs beaucoup plus rapidement. Donc des bugs qui traditionnellement finissent chez le client ou sont détectés tardivement en production, en fait, on les détecte beaucoup plus tôt au niveau du développement, avant même qu'on ait compilé le logiciel. Donc en fait, on est capable d'optimiser assez efficacement le cycle en V dans ce contexte-là. Le deuxième... J'ai planté PowerPoint. Si, c'est bon, ça marche. Ça passe pas à la suite. Voilà. Est-ce que le deuxième point important, c'est l'élimination du nombre de vulnérabilités. Donc, on économise 80% de vulnérabilités traditionnelles qu'on observe dans les systèmes embarqués, celles liées à la mémoire. Et ce qu'on regarde quand on fait un petit peu le panel des constructeurs automobiles et des vulnérabilités les plus critiques qui sont trouvées dans l'écosystème embarqué, en fait, c'est plus de 95% des vulnérabilités critiques qui sont éliminées. Et en bas, vous avez l'exemple de Google sur Android. Le troisième point que je voulais aborder, c'est... Si la slide suit, c'est ça, voilà, elle suit. C'est les économies que ça permet de faire sur les plateformes véhicules. Donc, je voulais expliquer, le cycle en V, il est considérablement optimisé et ça nous permet même, dans certains cas, d'optimiser l'architecture électronique du véhicule, donc c'est-à-dire de supprimer des composants et de supprimer des outils dans le cycle en V et aussi de mieux intégrer les communautés open source dans le travail qu'on fait. Et ce qu'on estime, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros par architecture véhicule. Je pense que PowerPoint n'est pas passé à Rust, par contre. Ce qui est important, c'est l'humain. On l'a dit tout à l'heure, on est tous constitués nos entreprises sont constituées de personnes qui ont envie d'avoir un travail qui leur plaît, avec des outils qui leur plaît. Et si on fait un sondage sur les 200 personnes qui ont été formées à Rust chez Ampère au cours des 2 dernières années, en fait, plus de 80% souhaiteraient recommencer à écrire des composants en Rust après avoir expérimenté ça dans le passé. Et si vous faites le même sondage sur 65 000 développeurs et développeuses professionnels dans le monde, c'est à droite, c'est le graphique de Stack Overflow, ça fait 10 ans que Rust est le langage numéro 1 des technologies les plus attendues par les développeurs, loin devant les technologies traditionnelles de l'embarqué, comme C ou C++. Aujourd'hui, plus de 70% des composants de la plateforme SDV de Ampère, ils sont basculés vers Rust, pour une mise en production en 2026, donc sur les véhicules du groupe Renault qui sortiront à partir de 2026. Et on a annoncé une roadmap à partir de 2028 qui vise aussi à intégrer cette technologie dans le monde safety critical. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de composants qui sont liés à ce qu'on appelle la driving policy. C'est tous les composants dits ADAS, le suivi de ligne, etc. Et on veut aller plus loin avec aussi des composants qui sont beaucoup plus low level pour intégrer cette technologie et bénéficier de tous ces avantages. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, se propager à l'écosystème pour que l'automobile, c'est pas seulement les OEM, nous, c'est aussi tous les partenaires, tous les acteurs, toute la communauté qui est autour de ça. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.